Et si nos émotions pouvaient carrément réécrire notre biologie? C'est l'idée fascinante du docteur Joe Dispenza. La question est simple, mais immense. Est-ce que notre esprit peut vraiment changer notre corps? Ici, on ne parle pas de pensée magique. Il y a des données qui montrent des changements, en 4 jours à peine. L'idée, c'est que ce qu'on ressent à l'intérieur peut être plus fort que ce qui se passe à l'extérieur. Alors voyons les preuves, que se passe-t-il concrètement dans le corps après seulement 4 jours? Plus 50%, c'est l'augmentation de la principale défense immunitaire observée dans une étude. Et ce boost immunitaire incroyable a été atteint en seulement 4 jours de pratique. Mais ça va encore plus loin. On parle de changements qui touchent à nos propres gènes. Des gènes qui combattent la maladie et qui boostent la santé, eh bien, ils ont été activés en 4 jours. Alors, comment ça marche au juste? Comment une émotion peut-elle devenir une instruction pour nos gènes? La clé, c'est l'épigénétique. Nos émotions sont des signaux que l'on envoie à notre ADN. En gros, les émotions de survie envoient des signaux de maladie. Les émotions élevées, des signaux de santé. Maintenant, au-delà des chiffres, il y a les gens. Les histoires deviennent des preuves vivantes. Cancer, Parkinson, sclérose en plaques. Les guérisons rapportées sont impressionnantes et très variées. Prenons un cas précis, celui d'une infirmière. Elle était légalement aveugle depuis 1 an. Méditation, sensation étrange, et le lendemain, la vue est revenue. Et les scanners le confirment. Et ça nous amène à un point crucial, l'effet de contagion, le pouvoir de voir que c'est possible. C'est un peu comme le record du mile en 4 minutes. Quand une personne le fait, ça ouvre la voie à tout le monde. Comme le dit le docteur Dispenza, la preuve est la voie la plus forte. C'est elle qui convainc. Voir une personne normale guérir, ça crée un déclic. Si cette personne l'a fait, alors c'est possible. Alors, si la preuve est vraiment la voie la plus forte, quelle histoire notre biologie pourrait-elle raconter?